Mesdames et messieurs, votre bien-aimé Tidjane La Puissance, encore là pour décortiquer les choses. Mamadi Doumbouya et sa valise de mensonges, de manipulation, nous allons décortiquer ça encore une fois. Donc, appelez-moi les guignols de la Guinée, ces opportunistes qui font la promotion de Mamadi pour dire qu'il doit se présenter. Vous devez avoir, il ne serait-ce qu'1% de dignité pour pousser Mamadi à respecter sa parole. Le chef, le militaire, c'est la parole. Lorsqu'il n'a pas ce respect, il doit être banni de la société. On écoute les propos de Mamadi et on va décortiquer point par point. On y va. Il est important que les Guinéens puissent réécrire leur constitution, que la constitution ne soit pas écrite par une personne faite sur mesure et surtout que la constitution ne soit pas faite sur mesure pour un parti politique ou une personne politique. Bien, vous avez écouté ce passage. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il a fait? C'est-à-dire, il interdit quelque chose, mais il applique la même chose. Jusque-là, je peux mettre ma main sur le Coran. La plupart des Guinéens ne connaissent pas ceux-là qui ont écrit la constitution actuelle. Même les membres du CNT, beaucoup là-bas ne savent pas quel est ce petit groupe qui a été constitué par Dansa et le Mamadi Doumbouya pour écrire cette constitution, ce projet de constitution qu'ils nous ont vendu tout récemment. C'est vraiment honteux. Continuons. Et c'est pourquoi nous l'avons dit dès le début que nous allons organiser, bien sûr, la transition, mais on ne fera pas partie d'après-transition. Un point très important. Ça, c'est aux guignols, aux opportunistes, aux fils qui n'ont pas de dignité en Guinée. Ça, ce message, c'est pour vous. Parce que toute personne qui soutiendra Mamadi Doumbouya à aller à des élections ici en Guinée, et lui et les membres de son gouvernement, dites-vous que c'est des traîtres de la République. Dites-vous que c'est des indignes fils de la Guinée. Dites-vous que ces gens-là sont des ennemis de la Guinée. Sinon, en toute honnêteté, ses propos sont clairs. Et vous avez entendu ce qu'il a dit. Il dit qu'ils ne feront pas partie après transition. C'est-à-dire d'après transition. Ça veut dire tout simplement, aujourd'hui, ils dirigent. Mais après la transition, ils ne seront pas parmi ceux-là qui vont continuer à diriger la Guinée. C'est ceux qui sont venus simplement pour régler les choses et continuer. Voilà, les guignols, venez, encore une fois. On va continuer ce débat-là. Écoutez, on m'a dit ici. Et pour nous, ça c'est clair et ça doit l'être. Et c'est pourquoi nous demandons ce matin ce symposium à ce que le mot ou les questions constitution puissent être mis à plat, réfléchis. Le CNT, bien sûr, réécrira, mais c'est au peuple de Guinée, dans son entièreté, qui adoptera la Constitution par référendum. Et ça, pour nous, c'est clair. Et depuis le début, nous sommes là-dessus pour dire que cette fois-ci, nous allons faire les choses correctement. Oui, il dit cette fois-ci qu'ils vont faire les choses correctement. En âme et conscience, chers Guinéens, est-ce que ce qui se passe en Guinée, c'est ce qu'on appelle des choses correctes? En toute honnêteté. C'est de la démagogie, la propagande pure et simple, Mamadi Doumbouya. Tu n'es qu'une honte pour la République. Tu n'es qu'une honte pour ce pays. Un jeune qui vient, qui manipule, qui ment, qui tient des contre-vérités, et puis qui vient après décaisser des milliards pour acheter les consciences des indignes. Parce que moi, personne ne peut me donner de l'argent pour soutenir le mal dans mon pays. Je ne le ferai jamais. Même si c'est des milliards. Je préfère être pauvre. Alors, quand il parle ici de référendum, à quand ce référendum? Vous avez suivi Baouri, qui a dit d'ici la fin de l'année, on n'aura qu'une seule élection cette année-là, c'est-à-dire 2024. Où se trouve cette élection? Où se trouve ce référendum? Ils sont tous pareils. Hein? Qu'il est venu pour faire les choses, ça c'est clair. Qu'est-ce qui est clair? Vous n'êtes que des manipulateurs. Continuons. Parce qu'il faut faire les choses correctement pour se faire respecter et parce que nous voulons nous faire respecter. Effectivement. Il faut faire les choses correctement pour se faire respecter parce que nous voulons nous faire respecter.
Mais aujourd'hui, malheureusement, ça c'est derrière vous. Parce que vous avez refusé de faire les choses correctement. Vous avez attiré le peuple au début, mais au finish, on a compris que vous n'êtes que des manipulateurs. Donc, vous ne serez pas respectés parce que vous-même ne respectez pas votre parole, vos engagements vis-à-vis de Dieu, d'abord et vis-à-vis du peuple. Donc, affaire de respect, ignore. Pour nous, le CNT et tous ceux qui sont présents pour vraiment cette question de constitution, on prendra au sérieux parce que nous n'allons pas réécrire une constitution chaque 10 ans. Nous allons faire une constitution qui résistera au temps et qui pourra être utile à nos enfants. Et ce ne sera pas une constitution qui sera faite sur mesure parce que nous-mêmes, on ne fera pas partie de la mesure, c'est clair. Vous avez suivi encore ce point de mensonge. Dire que la constitution ne sera pas taillée sur mesure. C'est-à-dire que ça ne sera pas en faveur d'un parti politique ou de n'importe qui dans le pays. Et voilà aujourd'hui, ce projet de constitution a été taillé sur mesure. C'est-à-dire qu'il ne fait que se dédire. C'est très grave. Tout ce qu'il a dit au début, les actes ne corroborent pas avec les promesses. Et Dieu déteste ça. Moi, Tidjane, je déteste ça. Le peuple conscient déteste ça. Sauf des opportunistes qui peuvent vous accompagner sur ça. Et Dieu est là pour lancer un mauvais sort sur tous ceux qui vont trahir ce pays-là. Parce que trahir le pays, d'abord, c'est de soutenir le mensonge, les manipulateurs, les menteurs, les gens qui ôtent la vie des citoyens, des gens qui disent des choses qu'ils ne respectent pas. Si vous les soutenez sur ça, vous-même, vous serez des traîtres de la République et vos enfants auront honte de vous-même un jour. Donc c'est ça. Et les membres du CNT, rassurez-vous, tout problème en Guinée, vous ne serez pas épargnés. Si Mamadi force la situation, rassurez-vous que suite à ce forcing-là, les membres du CNT, vous ne serez pas épargnés. Parce que c'est vous qui l'aurez occasionné. Et le référendum n'allons pas voter pour ce projet de loi. Le peuple, nous serons là. Allons-y seulement. Donc, vraiment, c'est triste ce pays, au fait, mes frères et sœurs guinéens. On continue. Et donc, pour moi, il est important de prendre en compte toutes les questions qui se posent et de trouver la solution adéquate, une solution qui pourra être une solution à la guinéenne, en prenant en compte la Guinée, elle est au singulier, mais au pluriel aussi. Et il faut prendre en compte toutes les questions, parce que la Guinée, pour nous, ça commence de Yomo jusqu'à Bolobina. Et ça veut dire que c'est pluriel. Donc ça veut dire pour moi qu'il est important de prendre tout ce qui n'a pas marché et de le mettre à plat, de mettre à nu et de trouver la solution pour adapter à ça. Il ne s'agit pas de prendre les constitutions d'à côté ou prendre la photocopie de constitution pour réécrire une constitution. Il s'agit en tant que soldat, quand il y a des problèmes, de trouver, de mettre le problème et de trouver la solution. Malheureusement, vous n'êtes pas en train de trouver des solutions, mais vous êtes en train d'aggraver la situation. Ouais. Je vous dis, le régime Alpha est 1000 fois mieux que votre transition. Je le dis, mais encore, je le répète, je ne regrette pas le régime d'Alpha. Je ne regrette pas. Ça dit, je ne dis pas, si je savais, il allait rester. Non. Parce que c'est du fait qu'ils n'ont pas accepté de nous écouter, leur projet de troisième mandat, et ce qui nous a produit un Mamadi Doumbouya à la tête du pays. Parce que si on avait laissé le peuple en 2020 choisir un autre président, Alpha Condé parti se reposer, on n'en serait pas là. Franchement, hein, ça allait trouver qu'on était vers la fin du premier mandat du président légalement élu. Au moins, on allait dire pour la première fois, la Guinée a un président démocratiquement élu. Parce que jusque-là, on n'a pas encore eu ce président depuis l'indépendance. Et c'est très dommage pour ce pays. 66 ans, le peuple n'a jamais choisi son chef. Tout sur le forcing. C'est pourquoi le pays est enfoncé. Arrêtez vos manipulations. On continue, Mamadi, et ses fausses promesses. Donc je pense qu'il faudra réfléchir sincèrement et le faire entre nous-mêmes et Dieu. C'est-à-dire que nos enfants qui viendront, ça pourra être utile à eux. Que ça ne sera pas que pour nous,
bien sûr, parce que nous allons tous disparaître. Ce qui restera et qui existera autant, c'est notre pays. J'avais à vous dire, en vous encourageant et en vous exhortant, bien sûr, d'avoir un outil qui pourra servir à la République de Guinée. Tout simplement, je vous remercie d'être là. Kambrema, Kambrema Yamai, Kambrema. Donc, maman dit qu'on est affaire de Dieu. Vous avez entendu ce qu'il a dit, il a prononcé le nom de Dieu dedans. Donc, toi, tu connaissais que Dieu là, il existe. Mais le mal là, tu as choisi ça. Combien de gens tu as ôté la vie? Tu sais que Dieu interdit ça. Injustement. Faire tomber les maisons des gens dans l'injustice. Voler l'argent du peuple. Vous êtes dedans plomb. Et aujourd'hui, vous refusez de respecter vos engagements. On m'a dit, Dieu ne va pas vous tolérer. Et toi et tout ton groupe. Ouais, les erreurs du passé. Les erreurs du passé. Vous êtes devenus des champions des erreurs du passé. Parce que vous dépassez même les limites. Ouais. Donc, je tenais vraiment à décortiquer ça. Parce que nous devons toujours ramener les propos de ces gens-là, les propos d'hier, lorsqu'ils étaient là au début, et maintenant, c'est-à-dire l'allure qu'ils ont pris. Je vais dire à tous les fils dignes de la Guinée, éloignez-vous de tous ces propagandistes. Ils sont devenus un peu nombreux. Mais cette majorité silencieuse-là va les mettre au respect le moment venu. Parce qu'il y a une grande majorité silencieuse qui est là. Un grand nombre qui ne dit rien, mais qui ne corrobore pas avec le système actuel. Parce que tous ceux qui sont conscients, tous ceux qui n'ont pas des intérêts, parce que même si tu avais des intérêts directs avec ce régime-là, il fallait d'abord voir le peuple. Il ne faudrait pas que 100 personnes, 200, 300 ou 1000 personnes, ou 5000 personnes, les intérêts, c'est-à-dire vous regardez vos intérêts, vous ignorez les 12 millions de Guinéens. On pouvait aussi le faire, hein? Mais non. La dignité est là, ok? Tu gagnes la puissance.